Bonjour, mon nom est Chris de Winnipeg. Qu'est-ce que c'est le lavage de cerveau? Premièrement, il faut comprendre que l'influence et le lavage de cerveau sont deux choses complètement différentes. L'influence, c'est avoir un effet sur les croyances de quelqu'un. Mais le lavage de cerveau est beaucoup plus sérieux. C'est lorsque tu changes les croyances d'une personne d'une manière systématique. En d'autres mots, c'est la manipulation des pensées. Tu te demandes peut-être comment cela est possible. Bien, il faut que la personne pense que tu dises la vérité. Donc, il faut généralement que la personne soit isolée et ça prend très longtemps, car il faut suivre plusieurs étapes avant que quelqu'un te croie. Évidemment, c'est très compliqué, mais souvent, il y a de la violence, un manque de sommeil, des menaces ou de la malnutrition, car la personne ne doit pas penser clairement pour que le lavage de cerveau fonctionne. Alors, tu te demandes peut-être si c'est possible que quelqu'un puisse te laver le cerveau. Mais ne t'inquiète pas, c'est très difficile, car il faudrait que tu sois seul pour très longtemps. Et même là, ça ne fonctionnerait pas nécessairement. Le lavage de cerveau rapide, comme tu vois dans les films, n'est pas possible dans la vraie vie. Dans les films, les lavages de cerveau se passent généralement avec des machines qui effacent les mémoires des personnes pour qu'ils ne se souviennent de rien. Dans la vraie vie, cela n'est pas possible et ça prendrait beaucoup de temps, d'efforts et ça ne fonctionnerait pas tout le temps. Le lavage de cerveau n'est pas toujours une mauvaise chose. Dans certains cas, ça peut aider quelqu'un avec des pensées qu'il ne veut pas. Et souvent, le lavage de cerveau est réversible. L'important, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de lavage de cerveau lorsqu'on se lave les cheveux. Je sais qu'elle est plate.